Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je m'appelle Judith, c'est mon vrai nom. Je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui ce petit bloc à post-it que j'avais aussi réalisé comme ma dernière vidéo il y a un bon moment. Ceci dit, j'ai remodifié les mesures pour pouvoir y mettre un post-it carré et puis la petite taille. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais je passe mes journées au travail à chercher où j'ai bien pu cacher mes post-it. Je dois en piquer régulièrement aux collègues et mes collègues m'en piquent régulièrement sûrement. C'est de bonne guerre. Avec un bloc comme ça, évidemment, on reconnaît à qui il appartient. Pour réaliser ce bloc à post-it, il nous faut une feuille de papier cartonné. Ici, j'ai pris limonade à la limette, j'aime beaucoup cette couleur, qui mesure 12,5 cm sur 19. Et nous allons en faire des plis à 8 cm, 9 cm et 10 cm. Nous allons ensuite effectuer les plis qui se trouvent ici pour la charnière. En fait, je vais en pliant à l'inverse du sens habituel sur la ligne du milieu. Je vais utiliser ça pour ensuite couper ici cette petite partie. Je le fais, à vrai dire, plus ou moins à vue d'œil. Il n'y a pas vraiment d'endroit bien mesuré en ce qui me concerne. Et je vais à chaque fois jusqu'à la ligne, alors comme ça la mesure est la même des deux côtés, je vais jusqu'à la ligne suivante et donc je fais à peu près cette taille là, de quoi glisser un stylo ou un crayon de bois. Par chez nous on dit un crayon de bois. Et je vais ensuite pouvoir en faire les plis. Alors vous avez la partie qui est la plus grande ici qui se ferme comme ceci, l'un vers l'autre, celle du milieu dans l'autre sens. Et voilà, nous avons la forme définitive. Pour pouvoir coller cette partie, donc nous avons ici la partie la plus longue qui mesure 9 cm si je ne m'abuse. Ici, ça ne mesure que 8 cm. Nous allons donc en coller du côté de la partie qui fait 8 cm sur la petite bande. Sur la bande fine, pourrais-je dire, de part et d'autre de ce qu'on a découpé ici, puisque c'est ce qui va constituer la partie qui va maintenir le crayon ou le stylo. Donc j'utilise à nouveau l'adhésif découpe facile. Et là, comme c'est un encollage très simple, je vais pouvoir enlever les bandes en totalité et tout simplement, en appuyant sur la partie centrale, refermer le bloc sur lui-même. Pour faire la décoration, j'ai découpé, je vais vous faire la même version que sur mon prototype, j'ai découpé une bande qui mesure 7 cm sur 11 cm et demi. En fait, j'ai enlevé 1 cm sur toutes ces parties-là. Je vais donc l'encoller. Voilà. J'ai choisi de n'y poser que des petits papillons. J'aime bien les petits papillons. J'aime bien les grands aussi, mais je trouve que pour un projet de cette taille-là, les petits papillons ont une taille qui suffit. Du coup, je prends une chute de papier. Ici, c'est du papier Copacabana, si je ne me trompe pas. J'ai pris par contre de l'encre BD Bermude qui est un peu plus foncée que le papier Copacabana pour que les petits dessins se voient. Et donc j'ai pris un papillon qui vient du set de tampons Gala de papillon. Et en fait je ne vais utiliser que le petit. C'est pourquoi j'ai pris une petite bande pour que la perforation soit plus facile. Donc tout simplement je vais l'encoller. Alors il ne faut pas les tamponner trop près sinon la découpe est un peu compliquée après. Donc je vais plus ou moins superposer en fait le grand papillon à chaque fois. Et puis le dernier, je vais le perforer dans ce sens-ci. Ensuite, j'utilise ma perforatrice, donc c'est papillon en duo. Et je ne vais utiliser que le petit papillon, donc je glisse ma bande dans
la perforatrice, je place le papillon à l'endroit approprié et puis je perfore. Donc j'ai un papillon qui s'envole et des petits bouts aussi. Je perfore le deuxième selon le même principe. Donc vous voyez ici on a des morceaux qui vont être perforés. C'est pour ça que je ne tamponne pas les papillons trop près les uns des autres. Après tout, c'est déjà une chute de papier. Ce n'est pas bien grave si je perds un petit peu de papier. Je suis déjà, à vrai dire, débordée par les chutes. Voilà, les papillons se sont envolés. Pour les coller, je vais utiliser des points de colle. Voilà. Je les place tout simplement sur les points de colle. J'appuie bien pour m'assurer que le point de colle est bien collé sur le papillon. Et puis, je laisse mes papillons s'envoler. Avec des motifs floraux comme celui-là, c'est parfait. Et puis, je vais faire cette étiquette-ci. Alors, un petit mot, le message vient aussi du set de tampons Gala de papillons. Mais en fait, il est trop haut pour pouvoir passer dans la perforatrice étiquette, je ne sais plus le nom exactement. Vous savez, la perforatrice tout en long avec des coins affinés. Elle s'appelle, je l'ai ici à côté, étiquette classique, voilà. Donc le texte lui-même ne rentre pas dans étiquette classique, ça dépasse au-dessus et en dessous. Donc en fait, je vais utiliser une autre technique. Je prends une chute de papier. Je vais tamponner mon petit mot ici, sur le bas de mon papier. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai monté mon tampon, un petit mot, et donc je vais, comme souvent, le placer en me servant des lignes de mon papier quadrillé pour essayer quand même de le tamponner le plus droit possible parce que je ne vais pas le perforer cette fois-ci. Voilà. Ensuite, je vais en couper une bande. Donc je place cette bande-ci dans mon coupe-papier. Et en fait, c'est plus simple de le faire dans ce sens-ci plutôt que de couper la bande d'abord et de tamponner après. Surtout quand on n'a pas le compas dans l'œil comme moi. J'ai donc maintenant une bande comme ceci. Mon petit mot n'est pas forcément centré dans la largeur, mais ça n'est pas grave. Parce qu'en fait, je vais utiliser la perforatrice étiquette du quotidien pour lui faire des formes sur le côté. Alors, je glisse mon texte à l'intérieur de la perforatrice. Autant que faire se peut, je place le texte lui-même au milieu. Et quand je suis satisfaite de l'endroit où il se trouve, plutôt par là, j'essaye de centrer verticalement aussi. Et quand je suis satisfaite, je peux perforer. Du coup, j'ai une étiquette avec une petite forme. Vous voyez, celle-ci est un peu plus épaisse que l'autre et j'aime bien les formes que ça donne. Et donc, j'ai une étiquette d'une forme qui n'existe pas au catalogue, à vrai dire. Ça permet de varier toutes les formes. Cette étiquette-ci, je vais aussi la monter sur des mousses 3D. Je vais en mettre 3 pour être certaine que ça ne s'enfonce pas. Je les place ici sur le côté. En fait, vu la longueur, je pense que ça va être comme l'autre. Ça va utiliser toute la largeur de mon bloc. Voilà, le bloc lui-même est prêt. Alors, je n'ai plus de bloc à poster, donc je vais piquer les blocs de l'autre. Et puis, tout simplement, alors moi, je ne les colle pas, mais vous pouvez mettre de la colle sur la dernière étiquette. Personnellement, je ne le fais pas parce que j'aime plus ou moins l'idée que les gens puissent le réutiliser s'ils le souhaitent. Ceci dit, quand il a vraiment servi, à la fin d'un bloc de post-it, il est quand même un peu abîmé. Alors pour m'assurer que les parties se placent bien, je vérifie que mon pli est bien fait. Et voilà, mon bloc est terminé. On peut aussi y glisser un bic ou un crayon.
Et on a un bloc de post-it personnalisé qu'on est sûr de reconnaître. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Pour une fois, j'ai refait un peu de papeterie. C'est des choses que j'aime bien faire d'habitude. Si vous souhaitez plus d'informations, les mesures, etc. ou passer une commande de matériel que vous aurez vu, toutes les informations se trouvent dans la bande d'informations en dessous de la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite de très belles journées créatives, ensoleillées si possible, et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilseux.